Bonjour et j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne Tutoc. Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs projets Move to Earn, donc j'ai appelé ça comparatif, mais attention, je ne souhaite pas faire un classement des Move to Earn, te dire celui-ci est meilleur que l'autre, car déjà je ne suis pas compétent pour le faire, j'ai mon avis personnel, tu dois aussi avoir le tien, mais en fait dans cette vidéo je me suis dit, il y a tellement de Move to Earn actuellement, il y a tellement de projets qui sortent. J'ai envie de faire une vidéo pour faire un état des lieux finalement de chaque projet, savoir chaque projet où il en est au niveau de son application, au niveau de la communauté, où acheter le token, quel est le type de token de ce jeu, est-ce que l'application est disponible, est-ce qu'elle est vraiment jouable, où est-ce qu'on en est exactement. Et comme ça, ça pourra te donner un avis sur ces différents Move to Earn. Alors si tu es intéressé par ce type de projet, tu dois connaître le projet numéro 1 qui est STEPN. Et on va pas se mentir, on voit bien qu'actuellement, ce projet est en perte de vitesse. Mais il faut bien se dire que STEPN, c'est encore le projet numéro 1 qui est bien loin devant les autres. Il a pris de l'avance. Et là, effectivement, il est plutôt au ralenti. Donc, il pique du nez, il cherche son deuxième souffle. Et en même temps, les autres projets qui sont derrière, qui sont bien loin derrière, ils sont en train de sprinter là pour essayer de rattraper leur retard. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de 6 projets Move to Earn. Il y aura bien sûr STEPN, mais aussi eStep, Step.app, Calo, Fitmin, et puis le dernier qui est Walkn. On va voir ces différents projets. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, mets un like, des commentaires, et on y va tout de suite. Allez, on va commencer par le premier projet Move to Earn qui est le projet Step.app. Donc pour pouvoir avoir toutes les informations sur ce projet et sur d'autres, je vais aller sur mon groupe Discord. Alors pour cela, j'ai mis un lien sur toutes mes dernières vidéos. Donc le lien, je vais cliquer sur la dernière vidéo que j'ai diffusée qui est sur le bot DCA de KuCoin. Et là tu vois que j'ai mis tous mes liens, les bons plans et astuces. Donc il suffit de cliquer sur ce lien pour aller directement rejoindre le groupe Discord. En plus, tu vois que je mets toutes les bonnes astuces que je trouve et les bons plans. Donc là, tu vois qu'il y a une whitelist sur justement Step.app. Il y a un airdrop sur Cosmos. Walkn, il y a une IDO actuellement. Il y a une waitlist là pour avoir l'application sur Fitmin. Après, il y a tous mes réseaux sociaux. Et là, tu vas voir le Discord. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, et donc là j'ai mis, tu vois, une catégorie qui s'appelle les projets en cours. Et ça, c'est tous les projets que je suis en train de suivre et que je mets à jour régulièrement, donc pour donner des informations sur chaque projet. Voilà, donc si je l'ouvre, tu vas retrouver une dizaine ou une vingtaine de projets que je suis en train de suivre. Et là, tu vas retrouver donc les Move to Earn au début, donc tu vois, Step.app, eStep, Calo, Fitmin, Walkn, CrossVedge, E2XR, etc., etc. Alors, si tu es intéressé par un des projets, tu peux justement aller dans un des salons pour justement avoir des informations. Et tu peux même, dans la partie chat, me laisser un message s'il y a une information que j'ai oubliée. Comme ça, je pourrais mettre à jour les différents salons. Donc, je vais aller sur le salon de StepApp, où là, je vais retrouver toutes mes informations que je suis en train de mettre à jour. Donc, tu vois que c'est un type Move to Earn. Donc, il y a l'adresse du site directement. Le réseau qui est Avalanche, parce qu'à force, on ne sait plus sur quel réseau est un projet par rapport à un autre. Le nom de son token. Donc, le token, c'est bien le token FitFi. Je te mets aussi l'adresse du token. Ça, c'est pour éviter d'acheter de mauvais tokens, des faux contrats. Donc, comme ça, si tu comptes l'acheter, au moins, tu as l'adresse du contrat de ce token. Où tu peux acheter ce token. Alors, actuellement, tu peux l'acheter sur KuCoin et sur Bybit. Le token de récompense de ce projet, ça s'appellera le KCAL. Ensuite, tu peux aller voir directement par un lien, et ça c'est assez facile, au moins tout est centralisé, le cours du token de ce projet actuellement, donc il y a 0,11 $. Tu vois ici la courbe, il est en train de chuter. Donc on voit aussi que les applications ne sont actuellement pas disponibles, donc ça c'est un mauvais point je dirais pour ce projet StepApp, parce qu'on verra par la suite que les autres projets, eux, ont au moins sorti une application, même si elle n'est pas parfaite, même si elle demande des mises à jour, au moins ils ont sorti quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que dans ce projet StepApp, il n'y a pas encore d'application qu'on puisse télécharger sur nos téléphones pour essayer. Donc il y a actuellement effectivement une whitelist où il faut stacker minimum 5000 tokens FitFi. Donc on va aller voir ça juste après sur le site. Et donc je fais des updates régulièrement quand j'ai des informations que je peux trouver sur les différents Discord. Donc là je vois qu'il y a eu les tokens FAT vont pouvoir être convertis en tokens KCAL. Donc c'est la monnaie de récompense dans ce projet.
Le projet aussi souhaite migrer sur leur propre blockchain, donc ça c'est à voir, donc ils ont beaucoup d'ambition. Ils veulent donc créer plus qu'un Move to Earn, hein, avec une marketplace NFT, une partie Launchpad et donc leur propre blockchain. Allez, je me reconnecte sur le site de StepUp. On va regarder le premier menu. Alors c'est vrai qu'à premier abord, le site fait pas très sérieux. C'est même plutôt amateur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Mais bon, ils sont peut-être focalisés sur l'application qui vont bientôt sortir. Et donc on va regarder les informations intéressantes. Donc ils disent que FitFi est à la croisée des chemins entre le physique et le numérique. C'est l'aboutissement d'une expérience très physique, le fitness, au sein du métaverse. Donc ils parlent même de métaverse. Tu vois que ce projet est quand même ambitieux. Alors on va voir jusqu'où il va aller, hein, grâce à l'utilisation des NFT et de la technologie de géolocalisation. Il parle même de réalité augmentée. Hein. La réalité augmentée pour une meilleure immersion est une fonctionnalité supplémentaire du métaverse FitFi de Step. Donc on voit qu'ils veulent vraiment aller dans un métaverse, hein, et pas seulement être un Move to Earn. Donc c'est tout le mal que je leur souhaite. Donc la première application du protocole Step est l'application Step homonyme. Cette application est construite par l'équipe principale du protocole lui-même. Donc elle a été conçue pour atteindre un nombre d'objectifs. En 1, être une application FitFi dominante dès le départ. En 2, accélérer la masse de la vente au détail vers le Step Metaverse. Et en 3, construire un réseau massif pour les influenceurs et les athlètes du fitness en tant qu'ambassadeurs. Donc on peut voir ici, StepUp crée un métaverse gamifié, hein, rien que ça, pour l'économie du fitness. Marchez, courez et courez pour socialiser, jouer et gagner de l'argent. On va pouvoir gagner en augmentant le nombre de pas, en marchant, en faisant du jogging, en courant pour gagner. On pourra rivaliser avec des amis ou des étrangers, socialiser localement, globalement et découvrir encore une fois le métaverse et votre monde physique d'une nouvelle manière dynamique. Donc StepUp mène une campagne d'inscription anticipée, hein, actuellement. Donc ce qui permet d'obtenir des NFT, donc de chaussures, des chaussures tout simplement gratuites. Et cela aide l'application à acquérir des dizaines de milliers d'utilisateurs avant son lancement. Donc on peut voir ici des screenshots de l'application StepUp. Donc on voit ici l'AVAX avec du gain. Alors je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de l'AVAX, ça sera plutôt le token de récompense. Il va avoir donc plusieurs énergies suivant le nombre de chaussures que tu détiens, le temps que tu marches, la distance et le nombre de pas. On va voir ça avec des courbes. Donc au niveau de la réalité augmentée, les personnages du métaverse des utilisateurs grandissent au fur et à mesure qu'ils accomplissent des quêtes de fitness. La gamification, c'est la création de matchs, donc c'est des joueurs contre joueurs qui permet aux gens de combiner leur forme physique avec des expériences sociales au niveau local, régional ou mondial. Donc voilà, tu vois que StepUp se positionne encore une fois comme vraiment plutôt un écosystème, un véritable écosystème où le Move to Earn finalement serait qu'une partie de l'écosystème de StepUp. Donc aujourd'hui, la seule chose que tu peux faire sur StepUp, vu qu'il n'y a pas d'application disponible, c'est simplement du stacking. Donc pour ça, je vais peut-être me remettre en anglais, ce sera plus simple. Voilà. Donc je vais aller vers la page de stacking. Et là, ce qu'il faut faire, eh bien, il va falloir stacker du token FitFi. Donc bien sûr, avant, il faut connecter ton wallet MetaMask au site et acheter du token FitFi soit sur KuCoin, soit sur Bybit, l'envoyer vers ton wallet MetaMask et ensuite tu pourras, donc lorsque tes tokens seront dans ton wallet, tu pourras les stacker. Donc là, tu peux voir que moi actuellement, j'ai 1663 tokens qui sont stackés et cela donc me rend éligible à la loterie. Donc tu vois qu'ici, il y a un compteur qui tourne. Donc c'est le 3e compteur, donc il y a eu déjà 2 loterie, donc tu peux voir ici le snapshot numéro 2, donc 2 tirages au sort de la loterie, et à chaque fois que le compteur arrive à 0, il y a tirage d'une loterie pour gagner éventuellement des box avec des chaussures à l'intérieur. Donc ça vaut le coup quand même de participer. Donc là c'est encore une fois la 3e loterie, et pour savoir si tu as gagné, il suffit de cliquer donc sur le lien snapshot numéro 2. Donc là on peut voir que le résultat du tirage de la loterie va bientôt arriver, hein. C'est ici que tu vas voir si tu as gagné une chaussure StepUp. Voilà, et le dernier menu, c'est essayer l'application. Alors pour pouvoir espérer essayer l'application, donc en bêta-testeur, pour être un bêta-testeur, donc je vais me connecter, il faut joindre une whitelist qui se trouve ici. Donc je vais cliquer dessus, et tu vois que en cliquant sur cette whitelist, pour que je sois éligible à la whitelist, il faut que je stack au minimum 5000 tokens FitFi.
Donc là, il me dit tout simplement que j'ai actuellement 1663 tokens FitFi en stacking et que j'ai besoin d'en rajouter 3337 pour pouvoir joindre la whitelist. Donc là, c'est toi qui vois. Si tu as 5000 tokens FitFi en stacking, tu pourras donc joindre cette whitelist qui pourra éventuellement te permettre, car ce n'est pas encore sûr, de participer à la première application, la bêta test du Move to Earn Step Up. Voilà pour toutes les informations de ce premier Move to Earn Step Up qui se positionne clairement comme un écosystème, je dirais, fitness, où tu vas pouvoir gagner des récompenses en investissant sur ta santé. Allez, on change de projet, sinon la vidéo va durer plus d'une heure. Donc, on va parler maintenant du projet eStep, donc un Move to Earn aussi. Donc, je retourne sur mon Discord. Donc, tu peux voir, bon, bien sûr, c'est le même type de projet, Move to Earn. Le site qui se trouve là. Donc là, maintenant, on est sur la blockchain BSC, la Binance Smart Chain. On change de blockchain. Le nom du token, c'est le token eStep, c'est le token de gouvernance. Tu as, comme tout à l'heure, le numéro de contrat du token. Actuellement, il est vendu sur PancakeSwap. Le cours du token que tu vas retrouver ici, tu peux cliquer directement sur le lien. Et tu vois qu'actuellement, le prix du token eStep est à environ 0,017 $. Le lien de leur Discord. Et tu vois que les applications là sont disponibles. Donc l'application iOS et l'application Android. Au niveau des updates, le 1er juin, j'avais noté qu'on n'a toujours pas accès au store. Donc on l'aura bientôt. Le 2 juin, pour le moment, on ne peut pas level up les chaussures. Donc on ne peut toujours pas le faire aujourd'hui d'ailleurs. Alors j'avais mis une astuce, il suffit de secouer le téléphone pour faire monter le nombre de pas. Hein. Tu peux même le faire de ton canapé. Alors il faut savoir, avec la nouvelle mise à jour, on ne peut plus faire cette astuce. Alors moi je m'étais mis des notas. Hein. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour et que je vois que l'équipe bouge. Et aussi à savoir que la barre d'énergie se recharge à 2 h du matin, heure française. Voilà, donc on est maintenant sur le site de eStep. Donc tu peux constater que c'est un site qui est un peu plus propre que celui qu'on vient de voir avec le projet Step Up. Mais encore une fois, il ne faut pas se baser seulement sur ce critère, bien entendu. Donc là, tu vois que les applications sont en téléchargement soit pour Android, soit pour iPhone. Donc là, tu peux tout à fait télécharger l'application directement. Alors, eStep, c'est vraiment un copier-coller de l'application StepN. Donc, je n'ai pas encore parlé du projet StepN, mais on va voir ça ensemble. Donc ça va être de choisir déjà un NFT basket. Donc tu vas avoir le choix de plusieurs baskets. La première, ce sera la Walker, mais on verra ça dans le white paper tout à l'heure. Donc tu as plusieurs modes qui seront disponibles. Donc actuellement, tu as le mode solo sur l'application. Bientôt, il y aura aussi un mode équipe. Hein. Des joueurs peuvent choisir de se déplacer avec des amis via un lien d'invitation. Donc tu pourras inviter des amis qui pourront courir avec toi. Et plus il y a de personnes, et plus tu recevras des jetons eStep. Donc ça peut être super intéressant. Et enfin, le mode marathon, hein, c'est une course à pied qui aura lieu occasionnellement. Donc ça sera des événements. Et il y aura des récompenses par rapport à ton classement. Voilà, donc le système de basket NFT, donc tu vas devoir les réparer hein, avec ce que tu vas gagner en tokens. Tu vas gagner aussi des tokens qui vont te permettre de les monter, donc monter le niveau de tes baskets. Plus le niveau est haut et plus tu vas recevoir des récompenses. Il y aura aussi un système de gemmes qui va te permettre de booster les caractéristiques de ta chaussure. Donc le jeton eStep, c'est bien sûr un jeton BEP20 hein, sur la Binance Smart Chain et c'est le principal jeton de l'écosystème eStep. Et au niveau de la feuille de route, tu vois qu'on en est vraiment au début, on en est là. Donc il y a eu l'INO, l'IDO et l'application de la Marketplace. Et actuellement, le mode solo est disponible sur l'application. Donc dans le white paper, tu vas trouver la définition des caractéristiques de ta chaussure. Parce que tu verras que lorsque tu achètes une chaussure, elle a 4 caractéristiques. Donc la chance, que tu vois ici, l'efficacité, la durabilité et la résistance. Donc la stat de chance va déterminer en fait le taux de jetons qui vont tomber pendant que tu te déplaces. Donc c'est un critère important. Tu vois que 1 point correspond donc à 1% de chance de recevoir un jeton bonus lorsque tu consommes une énergie. Ensuite, il y a l'efficacité. Donc ça, c'est super important car c'est l'efficacité qui va vraiment jouer un rôle dans le montant de gain que tu vas recevoir lorsque tu fais tes runs. Voilà, donc avoir un attribut d'efficacité plus élevé se traduira directement par des meilleurs revenus. Voilà, donc ça, c'est vraiment lui qui va te faire gagner vraiment de bonnes récompenses
à chaque run. Alors la stat de durabilité maintenant, tu vois que tout le monde au début a un 100 sur 100. Et en fait, la durabilité, elle va diminuer en fonction de la statistique de résistance. Donc en fait, plus la résistance est élevée, et moins ta chaussure va s'abîmer. Car il faut savoir qu'à chaque fois que tu vas faire un run, eh ben, ta chaussure va s'abîmer, donc c'est la durabilité. Et donc tu devras la réparer en payant avec les tokens que tu vas gagner pendant ton run. Donc en fait, il faut avoir une résistance la plus élevée possible pour que ta chaussure soit la plus résistante possible. Donc en gros, une résistance élevée va faire que ta durabilité va descendre moins rapidement. Et donc tu devras moins dépenser pour la réparer. Au niveau des types de chaussures, c'est aussi important. Ça va dépendre en fait de ce que tu veux faire au niveau des runs. Soit tu prends une chaussure de marche et tu vas devoir marcher de 1 à 6 km/h. Donc là, il va vraiment falloir respecter la vitesse. Si tu dépasses la vitesse, eh ben, tu recevras moins de récompenses. Sinon, tu prends des jogging. Donc les jogging, tu vas devoir marcher vite ou courir normalement ou plutôt lentement entre 4 et 10 km/h. Ou alors tu prends des chaussures de course qui, elles, vont te faire courir de 8 à 20 km/h, tu vois, qui sont là. Donc suivant dans quelle catégorie tu vas te sentir le mieux, tu vas donc choisir la chaussure qui te convient vraiment. En sachant que c'est tous les jours que tu dois faire un run. Donc il faut vraiment adapter la chaussure par rapport à ce que tu peux faire tous les jours comme course au niveau de la vitesse que tu peux te dire en tout cas. Et puis pour finir, il y a bien sûr des raretés, hein, donc des chaussures communes, épiques et légendaires. Et bien entendu, plus tu as une chaussure rare et plus tu auras des statistiques qui seront bonnes et aussi des meilleures récompenses. Ça c'est logique. Donc on va aller tout de suite sur la marketplace parce que là il y a une marketplace, on peut acheter des baskets contrairement au projet Step Up. Donc là tu vois, je vais regarder les prix les plus bas juste pour me faire une idée. Donc là tu vois qu'une basket commun en jogging, donc elle est vendue actuellement à 2700 tokens e-step. Par contre tu vois au niveau efficiency elle est à 2, donc on peut dire que c'est une basket qui ne va pas te rapporter grand chose. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil pour t'acheter une basket, c'est vraiment pour voir le prix le plus bas des baskets actuellement. Voilà, donc 2700 e-step. Donc vu qu'on a vu tout à l'heure que le token e-step est en environ 0,017 $, 2700 tokens e-step, ça fait environ 46 $. Donc tu vois que l'investissement n'est pas énorme. Tu peux rentrer dans le projet e-step avec cette chaussure pour environ 46 $. Et bien entendu, comme ça, tu peux participer au projet et l'essayer. Alors bien sûr, cette basket n'est pas du tout optimisée. Hein. Tu vois qu'elle a une stat de 2 en efficiency. Donc elle ne va pas te rapporter grand chose, mais d'un autre côté, tu ne vas pas non plus investir beaucoup. Donc je vais te présenter maintenant l'application. Donc elle est comme ça. Donc là, bien sûr, tu vas pouvoir changer de chaussures. Donc moi, j'ai, tu vois, deux chaussures, une walking en épique et une jogging épique. Donc je vais te montrer les stats. Ce n'est pas des super chaussures, mais elles ne sont pas dégueulasses non plus. Donc là, j'ai 22 en efficiency et celle-ci 20 en efficiency. Donc dans 24 heures, ma barre bleue, tu vois, il y a 4 énergies. Elle va de nouveau être vide et donc à partir de là, je pourrai donc faire un run. Alors pour faire le run, il suffit de cliquer sur la touche Start. Donc là, tu vois sur l'écran, tu vois qu'il y a un compteur. Il y a aussi le GPS qui va te donner la vitesse. Donc là, je ne suis pas en train de marcher, donc j'ai 0 km/h. Mais le but, c'est vraiment de rester donc avec cette chaussure entre 4 et 10 km/h pour pouvoir gagner des récompenses. Donc en fait, tous les jours, tu vas devoir lancer ton application comme tu vois sur l'écran. Et avec cette application, eh ben, tu vas gagner des tokens directement dans le wallet. Alors actuellement, sur l'application, on ne peut toujours pas monter le niveau de nos chaussures. Alors pour ça, on attend une mise à jour qui devrait, je pense, arriver dans pas longtemps. Et dernière chose, on attend aussi le wallet. Donc là, tu as quand même une partie historique qui te permet de voir tous les gains que tu fais par jour. Et là, depuis la version 1.5, on voit qu'il y a une partie deposit et retrait. Donc je pense que le wallet ne va pas tarder à arriver sur cette application e-step. Donc en conclusion, on peut dire que l'équipe du projet e-step travaille bien. Les applications sont disponibles. Alors effectivement, il manque encore la partie wallet et surtout la possibilité de faire monter le niveau de tes chaussures. Mais je pense que cela va bientôt arriver dans une nouvelle mise à jour. Alors le token e-step actuellement est très bas, donc effectivement, on ne gagne pas beaucoup de récompenses. Mais d'un autre côté, tu l'as vu, au niveau de la marketplace, les chaussures ne sont pas très chères.
Donc je pense que c'est un bon moyen d'essayer un play to earn sans prendre vraiment beaucoup de risques au niveau de son investissement, pour pouvoir peut-être, pour des nouveaux qui voudraient essayer le move to earn, rentrer peut-être dans ce projet eStep en achetant une chaussure à moins de 100 $. On a vu qu'il y avait même des chaussures à 46 $. Donc c'est un très bon moyen, en tout cas, d'essayer peut-être un move to earn si on n'a pas vraiment la possibilité de dépenser énormément d'argent comme on va le voir dans d'autres projets. Donc on va maintenant passer sur un autre projet. Et bien retour sur le Discord pour aller voir le projet Calo, donc qui est aussi bien sûr un move to earn. Donc le nom du token de gouvernance est le token Calo et le nom du token de récompense du jeu est le token FIT. Donc tu vois aussi ici les deux adresses de contrat. Pour l'acheter, bien entendu, il faut aller sur PancakeSwap. Ici, je t'ai mis directement les liens si tu souhaites acheter ces deux tokens. Alors il faut savoir que les applications iOS et Android sont disponibles. Donc Calo, c'est un projet aussi qui est bien avancé. Je dirais même presque plus avancé que le projet eStep qu'on vient de voir juste à l'instant. Pour le réseau, ça se passe aussi sur la Binance Smart Chain. On est maintenant sur le site. Alors tu peux remarquer que ce site ressemble énormément au site du projet eStep. Donc le lancement de la bêta en mai 2022, ça a été fait. Et là, on va retrouver à peu près les mêmes choses qu'on vient de voir justement dans le projet eStep. C'est pratiquement un copier-coller avec quelques différences et quelques subtilités qu'il va falloir voir directement dans le white paper. Mais tu vois que ça reste à peu près la même chose avec les différentes baskets que tu vas pouvoir customiser. Il y aura aussi un système de location. Tu vas pouvoir donc minter des nouvelles chaussures. Tu pourras aussi ajouter des gemmes pour booster les attributs de tes baskets. On va passer directement sur la DApp. Donc là, on peut voir une vente de Shoesbox. Donc on voit que c'est fini, on ne peut plus en acheter. Donc ces Shoesbox étaient vendus à 1,1 BNB. Et le concept, c'est d'acheter une boîte sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment le hasard qui détermine les attributs que tu vas recevoir sur ta basket. Donc on peut quand même trouver ces Shoesbox sur certains sites. Donc il y a sûrement des gens qui les ont achetés et maintenant qui les revendent. Donc bien sûr elles sont vendues bien plus cher que les 1,1 BNB. Mais tu commences à en trouver pour 2 BNB, tu vois ici. Donc là tu peux acheter une Shoesbox du projet Calo pour 2 BNB. Donc là ça représente au cours actuel à 595 $ la boîte qui se trouve ici. Au sujet du white paper, je ne vais pas le repasser en revue parce que finalement il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler. Donc on peut voir le type de basket. On va retrouver les baskets marcheurs avec la vitesse à pas dépasser lorsque tu fais ton run. Les joggers entre 4 et 10. Les coureurs entre 8 et 20. Et il y a aussi la basket entraîneur qui elle va pouvoir faire toutes les vitesses. Donc avec cette basket entraîneur, tu vas pouvoir marcher, courir doucement ou même courir très rapidement. Donc je remets en anglais pour que tu vois les vrais termes. Donc c'est la basket trainer qui peut justement faire toutes les vitesses. Et là tu as la walker, la jogger et la runner. Au niveau de l'application maintenant, donc ça ressemble aussi à ce qu'on vient de voir. L'application est quand même plus avancée. Donc je pense que dans l'ensemble quand même ce projet Calo est bien plus avancé que eStep et bien entendu encore plus que le premier projet présenté Step.app. Donc là tu retrouves bien sûr les barres d'énergie. Si j'avais une basket, elle se trouverait directement sur mon écran. Donc tu as compris que pour le moment, je ne suis pas encore dans ce projet Calo. Et l'intérêt d'avoir l'application, c'est que là, tu vas pouvoir acheter directement au market. Et là, bien sûr, tu vas pouvoir acheter des baskets en connaissant leurs attributs. Donc là, c'est des baskets qui sont revendues par les utilisateurs, soit des baskets qu'ils ont déjà achetées et qui souhaitent revendre, soit des baskets qui sont mintées, car avec deux baskets, tu peux minter une basket que tu vas pouvoir revendre sur la marketplace. Donc ce qu'on va faire, on va regarder les prix les plus bas. Donc c'est celle-ci. Donc toi tu vois que j'ai une première basket, le prix le plus bas est de 217 tokens FIT. Donc ça va me permettre justement de te parler des tokens. Donc on a parlé du token Calo qui est le token de gouvernance qui est actuellement à 0,19 $. Et le token FIT, donc le token de récompense du jeu, qui lui est à plus de 3,8 $. Donc c'est un token qui se porte très bien. Et donc si on veut calculer le prix de la chaussure sur l'application, sur la marketplace, donc je retourne sur mon application. Donc là ça va me revenir à environ 825 $ pour cette chaussure qui se trouve ici, donc avec les stats que tu vois ici. Donc attention, lorsque tu achètes une basket, il faut tout le temps regarder les performances de base, comme ceci,
pour pouvoir déterminer vraiment la valeur de ta basket. Car la barre verte que tu vois, c'est tout simplement la personne qui avait cette basket, qui l'a montée en niveau et qui a donc attribué lui-même des points. Donc pour résumer, regarde tout le temps les stats de base de ta basket pour savoir vraiment si elle a de la valeur. Et ce type de chaussure est vendu aujourd'hui environ 825 $. Donc tu vois que l'investissement est quand même bien plus important que le projet qu'on a vu sur eStep. Mais encore une fois, les récompenses aussi en token fit sont aussi bien plus importantes. La rentabilité est là. L'application est bien plus avancée. On peut voir ici qu'il y a la partie spending et surtout le wallet. Donc on voit qu'on peut créer un nouveau wallet. Donc l'application de Calo est vraiment opérationnelle. Il y a tout. On peut donc monter le niveau de ses baskets. Le wallet intégré est présent. Il y a la marketplace pour pouvoir acheter une paire de baskets. Donc si je reviens sur le site, je vois aussi qu'ils ont prévu une partie stacking. Donc là, il y a 2 pools actuellement. Mais je pense que ces pools ne doivent plus être disponibles. Et là, il suffisait de stacker le token Calo pour gagner des récompenses directement en Shoesbox. Donc vu qu'on a vu qu'il n'y a plus de Shoesbox sur le site, je pense que ces 2 pools ne sont plus disponibles. Voilà, donc je vois que c'est plus disponible. Donc effectivement. Donc je pense qu'ils vont proposer aussi des parties stacking. Tu pourras peut-être stacker les tokens Calo pour pouvoir gagner des récompenses ou peut-être tes chaussures ou pourquoi pas même l'autre token de récompense du jeu. Alors en conclusion, je dirais que Calo est vraiment le projet qui est le plus avancé. Il est bien plus avancé que eStep. On a vu au niveau de l'application, tout est disponible. C'est même le projet qui est le plus proche actuellement de STEPN. Et d'ailleurs, si STEPN n'arrive pas à redresser la barre, je pense que Calo peut devenir le leader justement des concepts Move to Earn. C'est possible. La communauté est vraiment présente. Il y a du monde actuellement qui rentre sur ce projet. L'application est vraiment opérationnelle à 100%. L'investissement est quand même plus important que le projet eStep, on l'a vu. Mais la rentabilité avec le token fit fait que tu peux aussi avoir un retour sur investissement rapidement. C'est un projet qui est sur la Binance Smart Chain, donc on sait que les frais de transaction sont très faibles. Allez, on passe tout de suite sur un nouveau projet. Donc là maintenant, on va parler du projet Fitmin, donc qui est aussi un Move to Earn, qui est concurrent à STEPN. Là maintenant, ça se passe sur la blockchain Polygon. Donc ça change un peu par rapport à Avalanche et la Binance Smart Chain. Le token, là, c'est le FIT avec 2 T, attention. L'adresse du contrat à venir. L'achat du token, il y a un listing qui va bientôt arriver. Donc il y a des rumeurs qui disent que le token sera vendu à 0,005 $. Donc à voir si c'est confirmé. Donc il y a le lien du white paper. L'application, elle est disponible seulement en version bêta. Donc pour cela, il faut que tu sois en whitelist et tu vas recevoir un mail qui va te permettre de minter une basket pour 250 Matic. Donc c'est égal à environ 150 $ pour minter une chaussure. Si bien sûr, tu es en whitelist et que tu reçois le mail qui précise que tu es un bêta testeur. Donc d'ailleurs, dans les liens que je te présentais en début de vidéo, tu vois, c'est ici. Donc c'est pour participer à la waitlist de Fitmin. Donc il suffit de cliquer là-dessus, c'est ouvert jusqu'au 17 juin et là tu seras en liste d'attente pour pouvoir éventuellement être sélectionné et pouvoir acheter une chaussure qui va te revenir environ à 150 $, donc 250 Matic au cours actuel. Donc je vais aller sur leur site internet. Donc voilà, le site est un peu plus simple. Donc là bien sûr tu vas pouvoir accéder à la waitlist. Et tu vois que sur leur site, il n'y a pas énormément de choses. Donc, on va aller voir directement le white paper. Alors, avec ce projet Fitmin, il y a quand même une grosse différence par rapport aux 3 premiers projets que je t'ai présentés. C'est au sujet de la vitesse. Tu as vu que jusqu'à présent, il fallait choisir une chaussure et ensuite respecter la vitesse de cette chaussure pour pouvoir gagner des récompenses. Si tu as une chaussure de marcheur, il faut donc respecter les 1 à 6 km/h. Donc avec Fitmin, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas ce concept de respecter une vitesse, mais ça va être suivant les calories que tu vas dépenser en faisant ton run. Donc il y aura bien sûr toujours un système d'énergie et tu vas donc faire des runs de la même façon que les autres, mais c'est les calories qui vont donc te permettre de gagner des récompenses. Et plus tu arrives à brûler des calories pendant ton run, et plus tu vas gagner des récompenses. Plus tu vas courir vite, plus tu vas faire des efforts et normalement, plus tu vas être récompensé en token du projet. Donc tu vois qu'il vise à inciter les gens à adopter un mode de vie sain et actif, ça c'est très bien, c'est investir dans sa santé.
Et on voit que dans les principales caractéristiques, tout le monde peut l'utiliser, donc l'application. Vous n'avez pas besoin de comprendre NFT ou crypto pour commencer, brûler ses calories et tout ce que vous devez savoir pour commencer à utiliser Fitmin. Donc encore une fois, l'application n'est pas encore disponible pour le grand public, c'est seulement en whitelist, mais lorsque l'application sortira, eh bien d'après ce qu'on voit, tout le monde pourra l'utiliser, qu'il ait un NFT ou pas. Donc là, ça sera toujours la même chose, il faudra donc minter un NFT basket. Donc pour pouvoir avoir cette basket, il y aura deux façons. Soit tu peux la créer directement, elle sera personnalisée, tu pourras la personnaliser comme tu veux. Soit tu vas directement sur le marché, sur la marketplace, et tu pourras l'acheter justement par rapport à une collection qui est proposée, que les autres joueurs ont mis en vente, comme on vient de voir juste avant avec le projet Calo. Donc là, tu vois qu'il y aura pour les nouveaux joueurs une partie free user, donc qui n'est pas encore disponible, mais qui sera peut-être disponible dans la version qui sortira à la fin du mois ou le mois prochain. Et il y aura bien sûr la partie où tu vas acheter un NFT, et là, bien entendu, tu auras accès à l'application Move to Earn. Donc là, tu vois que pour gagner des tokens FIT, il faudra donc commencer à marcher ou à courir, et le calcul des gains dépendra des facteurs de la puissance. Donc la puissance, c'est l'une des statistiques de la basket. Des calories totales brûlées, donc plus vous brûlez de calories avec de l'énergie et plus tu recevras des gains élevés. Donc voilà, je suis sur l'application Fitmin, donc tu vois que c'est assez simple aussi. Donc tu peux voir le niveau de ta basket, donc moi je suis au niveau 1. Si j'appuie dessus, tu vois que pour pouvoir passer au niveau 2, il va me falloir dépenser 229 tokens FIT. Donc là actuellement je ne les ai pas encore, j'en ai pas assez, j'en ai que 193,5. Les énergies au milieu, elles sont en train de se recharger, donc là j'ai 2 énergies actuellement, mais j'attends d'en avoir 15 pour pouvoir faire mon run. Et là, c'est la santé de ta basket. Donc là, tu vois, je suis à 86 et il va falloir donc que je répare ma basket, que je la remette à 100 et ça va me coûter 38,49 tokens. Je vais le faire tout de suite. Tu vois qu'elle est réparée et elle vient de repasser à 100. Comme ça, pour mon prochain run, je recevrai le maximum de récompenses. Donc encore une fois, cette application est une version bêta, donc il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Je l'ai essayé déjà plusieurs fois et ça donne quand même beaucoup d'espoir sur la version finale qui arrivera, je pense, d'ici un mois ou peut-être à la fin du mois. Donc voilà, ce projet Fitmin, par rapport à ceux que je t'ai déjà présenté, il est dans un état encore de bêta test. Donc, ce n'est pas une application qui est encore sortie. Actuellement, il n'y a pas de marketplace. Tu ne peux pas acheter de chaussures sans être en whitelist. Donc le projet est encore en retard par rapport à Calo par exemple et même par rapport à eStep. Néanmoins, la différence de ce projet qui me plaît quand même, qui n'est pas basé seulement sur la vitesse que tu dois respecter, parce que des fois c'est un petit peu pénible de devoir respecter une vitesse, là c'est vraiment sur les calories, ce qui veut dire que tu peux très bien marcher vite, courir, faire du sport, et tu vas quand même brûler des calories et qui vont te permettre justement de gagner des récompenses. Donc c'est un move to earn qui est vraiment différent des projets que je t'ai présentés et de StepN. Donc c'est pour ça que je te présente ce projet Fitmin, car avec cette différence, il reste quand même un projet qui va intéresser certains utilisateurs pour rentrer justement dans ce projet. Allez, on va continuer rapidement et on va passer au prochain projet. Allez, le nouveau projet, c'est Walk-N. Donc là, je t'en parle parce que je pense que c'est un projet quand même avec beaucoup de potentiel. Personnellement, je ne l'ai pas essayé encore, car on verra qu'il y a une bêta privée qui est réservée pour tous ceux qui ont participé à l'IDO. Donc l'IDO est le 13 juin 2022 et il faut savoir qu'il y a eu un launchpad sur DAO Starter le 2 juin. Donc pour pouvoir participer, il fallait donc s'inscrire du 2 au 4 juin. Donc le réseau, c'est encore la Binance Smart Chain, la BSC. Le token, c'est donc le Walk-N qui sera le token de gouvernance. On va retrouver le token de récompense qui est le token Steps. Donc on va aller voir tout de suite le site. Donc c'est une application qui est exactement sur le même concept que eStep et Calo. Donc tu vas devoir acheter une chaussure walker, jogger ou runner et respecter donc la vitesse lorsque tu vas faire des runs. Donc là on voit des screenshots de l'application. Donc à savoir qu'il y a actuellement un giveaway de 1000 tokens Walk-N à gagner. Donc tu vois, c'est ici. Donc pour cela, il faut participer à un Gleam. Il suffit de cliquer sur le lien, tu y arriveras directement. Et la date limite, c'est le 12 juin. Donc tu as encore le temps d'y participer. Et le Gleam, il suffit de faire des actions. Donc tu les vois ici. Tu fais le maximum d'actions que tu peux faire. Et il faut avoir après la chance d'être tiré au sort pour pouvoir gagner donc des tokens Walk-N. Et c'est une très bonne façon de pouvoir rentrer dans le projet.
Donc on va retrouver beaucoup de choses similaires dans le white paper avec toujours quelques petites subtilités. Mais tu vois par exemple qu'au niveau des baskets, bon, on va retrouver exactement les mêmes choses. Donc avec la chaussure walker, il va falloir que tu marches de 1 à 6 km/h, la jogger, la runner et la trainer. Donc tu vois que c'est le même concept qu'on a évoqué pour d'autres projets. Au niveau de la feuille de route, on voit qu'encore une fois, on est sur des projets early qui commencent, qui se lancent. Donc c'est toujours avec intérêt qu'il faut suivre ce genre de projet. Et surtout, on pourra mieux sentir ce projet lorsqu'ils vont vraiment sortir leur application téléphone. C'est là vraiment qu'on peut vraiment voir si le projet est avancé ou pas. Voilà pour ce projet Walken. Donc je n'ai pas grand chose d'autre à dire à part que je suis ce projet avec attention. Donc on va maintenant passer au dernier projet qui est StepN, le projet numéro 1. Donc StepN, comme j'ai dit en début de vidéo, est encore le projet numéro 1. Ils viennent juste de sortir une mise à jour avec une fonction supplémentaire qui est l'anti-triche. Donc maintenant, à chaque fois que tu fais un run avec l'application StepN, lorsque tu termines ton run, tu as un anti-triche qui va donc vérifier si ton run est valide ou pas. Et s'il trouve des choses suspectes dans ton run, tu ne recevras pas tes récompenses en GST. Moi personnellement, j'ai essayé l'application ce matin. Tout s'est bien passé, j'ai fait mon run comme d'habitude et j'ai reçu mes GST sans problème. Donc StepN reste encore devant tous les autres projets qu'on vient d'évoquer. Bien entendu, il est en perte de vitesse. On voit aussi les chaussures StepN qui sont en train de descendre au niveau de leur prix. Mais quelque part, c'est peut-être mieux. Le projet est en train de s'assainir. Les spéculateurs sont partis. Il y a aujourd'hui beaucoup de nouveaux utilisateurs qui rentrent dans le projet StepN, car justement, les chaussures sont bien plus abordables. Et peut-être qu'avec tous ces nouveaux utilisateurs, l'application StepN va réussir à redresser la barre et à reprendre sa marche en avant. Voilà pour cette vidéo comparative de 6 projets Move to Earn. Alors je ne pensais pas que cette vidéo allait durer si longtemps, j'en suis désolé. Par contre, si ce concept de vidéo de pouvoir comparer différents projets qui sont en concurrence te plaît, je le ferai plus régulièrement, pas seulement sur les Move to Earn, je pourrais le faire sur d'autres projets qui ont à peu près le même white paper pour pouvoir te présenter l'avancement de ces projets. Alors bien sûr, j'essaierai de faire des vidéos plus courtes, d'une dizaine de minutes, peut-être en restant moins longtemps sur les projets ou peut-être en présentant moins de projets à chaque vidéo. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.